sais que il y a des gros poissons à aller chercher et on va aller les chercher. On a dit aujourd'hui objectif 80. Pas 90 par contre, hein. Ça compte pas. Objectif 80. En plus j'ai une belle toise, un petit mètre que Bruno m'a gentiment offert. Je vais pouvoir l'aligner comme ça sur toute sa longueur, sa belle toise. Ça va jusqu'à 1m30. C'est jusqu'à 1m30, ça va. On va aller chercher les cons. Ah non, j'en avais un autre ce matin, il y avait 2 poissons normalement, je ne l'ai pas filmé. Voilà. On m'a dit. Je l'ai énervé ton pote derrière. Oh, j'ai entendu Flo rentrer, on va droite. Ça fait pas 80, Ça fait pas 80. mais c'est maillé. Oh, il décroche dans le beau. Ciao. La tête, c'est comme ça. Il y a le courant qui s'inverse en dessous. On tenait plus très bien en pêchant, en faisant traîner le leurre. Donc je pêchais à l'envers, un tout petit peu plus lourd. À peine arrivé au fond, 3-4 animations. Et il est venu aspirer le X-Leia. Et voilà, un joli poisson qui doit pas être loin des 70, il doit les faire même. Ça fait plaisir, Oh bah oui, si tu m'étonnes. avec une lumière de folie. Bon Romain, faut que tu te réveilles là. Oh là là là. C'est rare que je m'énerve pas comme ça là. Je trouve quand je vais m'énerver, tu vas voir que ça va chier. Ah, tu vas te faire un peu. Je vais, à un moment donné, je vais me motiver, mais là, en fait, surtout, je pêche pas les gars parce qu'il faut que je remonte la canne et ça me casse les couilles. Oh, ça va partir sur la 76 MH cette connerie là. Tu... Ouais, 15 Oh. grammes sur la 66 MH. Oui, non, mais de toute façon, ça va se terminer comme ça. Je fais plein le cul de me faire chier. Parce que quand même, ils ont l'air de le manger un peu. Bah, il mange un peu, mais c'est bizarre, franchement, parce que je te jure, je pêche 4. En fait, ça m'énerve, c'est qu'il ramasse et que je suis au Dark Slipper et que franchement, je te jure, c'est archi propre. Pour ça que je me dis à un moment donné, je pense que quand je vais trouver la colorie au slipper, je suis sûr et certain que je vais t'étouffer dans l'œuf. C'est pas grave, j'en ai assez pour prendre la même couleur. Oh, tu l'as culé. Oh putain, je me fais claquer. Tu touches là Oui. Oh. Ça accélère un peu la dérive là. 06. Ah. Il l'avait couché. Il l'a pris. Ah bah il y en a quelques-uns. Il n'y a pas de justice. Un chanchard. Non, c'est pas un chanchard ça. En plus, t'as un autre qui l'a repris. Ils sont gentils, ils ont eu pitié de toi. Pitié de moi. Hop là, voilà, je l'avais dit, ça me paraissait trop beau pour pas que ça me morde du Dark Slipper. Quand même, merde. C'était pas possible. Il va y en avoir un petit gros. Voilà, un Dark Slipper coloris réel goby, c'était obligé les mecs, c'était obligé. C'est le début de sa fin, mon pote à côté, vous allez voir. Oui, j'en ai aussi. Oui, t'en as, mais pour le moment tu le mets pas, donc j'ai le temps de te rattraper. La beauté, mon seigneur. Le petit réel goby là, cette année là. Ça c'est beau, ça me plaît. C'est dingue ça, merde. Attends, je leur mets tarif en pleine gueule. Oh, ça se pointe. Par deux, c'est toujours mieux. Par 2, c'est toujours mieux. Surtout qu'il doit pas être d'angle derrière. Oh non, pourri. Je te laisse mettre mon poisson dans le vivier pour pas perdre de temps. Arrête l'eau par contre. Et voilà, là on est sur une belle petite pêche de Dark Slipper. Et par 2, comme dit Kevin, c'est encore mieux. Donc là, clairement, on essuie beaucoup de refus entre guillemets. Donc on n'a pas encore ciblé la bonne colorie, donc on tourne beaucoup sur les coloris Dark Slipper là, parce que clairement, on voit que la pêche se passe là-dessus. Là on voit clairement que la pêche se passe au Dark Slipper, mais par contre, on n'a pas encore ciblé la colorie qui fait qu'on arrête les refus. Voilà, par contre, moi il l'avait vraiment au fond du gosier. Ah, moi aussi.
Ouais. Oh, pété! Pété, 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 ça avait l'air beau. Oh, ça avait l'air beau ça. Clac, 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 clac. C'était pas énorme, mais Ça c'est correct. c'était correct. Oh oui, ça c'est correct. Bah oui, bah, je crois que j'y étais, mon ami, mais malheureusement, je vais pêcher plus fort en canne. Oh, il est grand. Un autre correct. Merci Joe. Bon, je vais mettre un gobi quand même. Ouais, parce que tu vois, j'ai quand même pris 2 touches avant. Ouais. Par contre, je vais changer de fusil. Bon, on est en train d'ajuster les couleurs. Là, sur du waka ou du gobi, avec beaucoup plus de transparence, ça semble bien plus adapté. On va insister, hein. On va ajuster, mais là, en tout cas, moi j'ai fait deux bonnes touches. Les poissons, je les ai pris. Et là, c'est vraiment bien piqué. Ouais. Et moi, c'est pareil sur le waka là-bas. J'ai raté un joli poisson. Et je pense que Le clairement. petit gobi en 28 grammes. Hé, attends. Un poisson tout rond. Attends, je vais essayer ça moi. Tu vois, avec la lumière, ouais. Envoyer un peu de paillettes dans ta vie. Kevin, Mettre un peu de paillettes. mettre un peu de paillettes dans ta vie, Kevin. Allez. Bam, Dark Slipper, coloriablette. Et ça fait un petit poisson. Oula. Ça marche. Ah, là. Non. Alors, non. Il y a peut-être un truc au gobi. Peut-être un truc au gobi là, ouais, effectivement. Je pense que je vais. Parce qu'il fait quand même il fait des plus gros poissons. Les poissons sont plus jolis avec le gobi. Très clairement. Comme on expliquait avec Romain depuis tout à l'heure, on fait tourner les couleurs. Romain a essayé le hablette, il a pris un poisson. Et ben, je garde le gobi depuis tout à l'heure. Ça prend des poissons de plus belle taille. Donc, on va continuer de jouer sur les coloris comme ça. Mais si le gobi sélectionne, je pense qu'il y en a un qui va passer vite au gobi. Je vais passer au gobi. Aïe 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 aïe. Ouais, tu vois, je prends des refus encore. Ouais. Oh putain, ça avale, mais alors. Ouais, là, le gobi, hein, il est... Ouais, vous voyez, la différence ça de. Tiens, tu peux m'approcher un tout petit peu la caméra? C'est possible. Merci. Vous voyez la différence? Vous voyez, on n'est pas sur un gros poisson, par contre, regardez. C'est complètement gamé. C'est au fond du. C'est plein palais. Donc là, c'est que quand vous voyez ça, c'est que vous avez trouvé la bonne teinte, le bon leurre. Souvent, c'est quand même très significatif. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai essayé. Donc, comme l'a dit Kevin, on a tourné, on a essayé beaucoup de coloris. Et j'avais beaucoup de poissons qui étaient piqués juste en bord de lèvres. Et là, les derniers poissons, là, c'est vraiment plein palais, coffret. Donc effectivement, le gobi. Mais c'est quand même, de toute façon, très souvent, le gobi. Et ce qui nous a induit en erreur, en fait, c'est on s'est fait un petit peu avoir. Bon, ça va, on a réagi assez vite, mais on s'est fait un petit peu avoir sur le fait qu'en fait, on a une eau qui est un peu chargée. Hein, mine de rien, on a une eau qui est un peu vert foncé, on va dire. Et donc, on n'a pas osé pêcher avec des leurres très transparents, avec de grosses transparences, tout ça, alors qu'au final, bah, je pense qu'au fond, en fait, je pense que l'eau, elle est vraiment teintée simplement en surface, et qu'au fond, elle a une belle clarté. Et c'est même certain parce que quand on voit qu'on marche sur des leurres qui, regardez, vous voyez là, la lumière, qui sont hyper transparents, c'est que clairement, oui, c'est qu'au fond, il y a une belle luminosité qui arrive à passer. Je me trompe ou pas, Kevin? Non, je suis d'accord. Bah, c'est très bien, là. On n'est
c'est pas beaucoup, vous voyez, c'est plaisant hein, quand il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de monde comme ça sur une zone, et puis que les gens ils respectent la dérive de chacun respecte sa dérive, on fait bien le tour pour pas perturber la zone, bah franchement c'est hyper plaisant. Et vous voyez, on continue à faire du poisson, on continue. Voyez-moi bien que si on reprend pas bien la dérive, pareil, coup classique, tu croches. Oh, je l'ai décroché, je l'ai repris derrière. Ah, non. Vous voyez, hein. Encore une fois, Dark Slipper Goby, c'est plein palais, c'est au fond du gosier. Je claque. Oh la gueule, le coup de fouet là, je vais faire mon père. Vous avez planté. Oui, non, absolument. Bon, celui-là, il était posé au fond le slipper et il l'a. C'est un peu plus joli ça. Un peu plus long là. Ça c'est clairement plus joli. On va pas perdre de temps. On va clairement hein, la colorie Goby, c'est des plus gros poissons, plus jolis. Et je me pose la question sur ton attractant quand même. De quoi mon attractant? Ton attractant. Il a du. Ouais, il l'a attrapé comme si c'était un papillon. 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 Et voilà. Et je vais même vous dire autre chose qu'à mon avis, on va peut-être me dire que je barjote, mais je commence à me poser la question. Et je vais vous montrer mon problème. Je vais vous montrer mon problème et je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure. Et là, je viens de faire l'essai et en fait, bah, je me retrouve à répondre à mon joli poisson. Là, c'est un poisson qui fait bien plaisir, encore une fois. Hein. Plein, bien, c'est bien piqué, ils en veulent vraiment. Oh, et ben il pouvait pas s'échapper. Hein. Hop là, joli poisson. Hein. Paf. J'ai pas mis d'attractant, j'ai pris 5 touches là sur le lanceur. Ouais bah tu vois. Alors, donc là, on était en train d'en discuter justement juste avant. Je sais pas si vous avez entendu cette petite discussion qu'on avait. Donc hein, depuis tout à l'heure, Dark Slipper coloris Goby, clairement au-dessus du lot. Il n'y a pas photo, il le gobe vraiment bien. Et depuis tout à l'heure, je lui dis, Kevin, il a changé d'attractant. Il utilise l'alco bleu. Et moi, j'utilise depuis tout à l'heure l'alco vert. Donc le tube vert, je vous montre. Le tube vert. Et je lui dis depuis tout à l'heure, je lui dis c'est marrant quand même. On pêche pareil et tout, mais tu fais des plus gros poissons que moi. Je me dis attends, prête-moi ton attractant pour voir. Je mets une fois son attractant, ça y est, je fais un gros. Donc je vais continuer pour voir, mais je commence clairement à avoir un doute. Est-ce que l'attractant, est-ce que c'est un attractant agro? Parce que pour info, là Kevin il a pêché sur un leurre qui n'a pas d'attractant. Là ça fait 5 touches qu'il rate. Donc clairement, pour ceux qui pensent que l'attractant n'a pas son utilité, pour moi c'est un indispensable. 5 touches que je rate, mais j'attrape un petit comme au passage. Voilà, on attrape quand même un petit. Mais je me pose la question quand même à savoir, alors est-ce que c'est là, c'est dans ma tête, mais depuis ce matin, tu sélectionnes quand même beaucoup plus. Je vais rester avec cette idée là en tête là pour voir. Et je rechangerai. On va replacer. Ouais. Je rechangerai à un moment donné pour voir si c'est vraiment pour essayer de finaliser mon histoire là, parce que ça me... Ça te turlupine. Ouais, ça me turlupine là. Oh, il lui a levé le nez. Je me faisais nager quoi. En douceur, tu vois, c'était vraiment... Ouais, le nombre de barres que je rate là depuis tout à l'heure, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Ah bah attends, laisse tomber. C'était ma Il va. Bon, clairement, le Goby... Il y a un truc. Alco saltwater. Ça commence à empiler des quelques beaux poissons là, hein. De rien. Je rentre à l'américaine. Je rentre à l'anglaise. C'est ça la connerie.
Je la remonte en breton. On le tacle. Je savais, c'est pour ça que j'ai regardé la caméra. Je t'ai vu que je sais pas. Ah, je l'ai pressenti. Quand même. Ouais, là, à mon avis, je vais le montrer à la caméra quand même. Tu peux le montrer si tu veux. Ça tient. Merci. Parce que depuis tout à l'heure, on vous oublie un peu à vous montrer les poissons. On pêche. Et on pêche. Changer de coloris. Pour les dark silver, Mais le gobi quand même. Oh, bah, tiens. Le mien est plus gros. Oh non. Ah, encore un joli petit poisson ça. T'es devant mais ça se voit que c'est bien petit gros. Clairement. Vous voyez encore la preuve, hein. Là je change de coloris, je rate des poissons, Kevin il les rate pas. parce que tu sais pas faire. Tu es le connard. Par contre au gobi c'est à chaque fois. En remettant toutes ces barres. Bon, je vous le montre comme ça. Il veut pas. Si, il veut. On dérive en dessous dans le... Oh, t'avais raté, il avait glissé. Ah, tu croyais que t'allais me devancer comme ça, hein? Ah, par contre, il est petit, moi, putain. Chier. Mais toi, il est pas petit, j'ai le seul. Ouais, il est un petit peu plus long. Montre-le. C'est original, hein. C'est- Dark Silver Gobi. Bah là pour le coup on a changé, tout à l'heure il était au Dark Silver Gobi comme en 28 grammes et là il est passé au Dark Silver Gobi en 28 grammes. Donc là pour l'animation du Dark Silver c'est toujours pareil, hein. Là vraiment on lance au plus loin et le but c'est vraiment tout le temps chercher le contact avec le fond, tout le temps et très lentement. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je sais pas, vous voyez, il y a très peu d'animation, hein. C'est vraiment... On cherche à prendre... Waouh, il était beau celui-là. C'est vraiment une pêche à l'arrêt et on va vraiment chercher à gratter toutes les têtes de roche. Oh, ça c'est pas le même. Drôle de combat qui m'a offert ce poisson. Bon, il marche bien aussi celui-là. Là, on avait le gobi, gobi qui marche très très bien. J'en ai essayé beaucoup là depuis tout à l'heure. Le corlazo, il fait des poissons, c'est clair et net. Je vais continuer à insister avec. Et je l'ai montré tout à l'heure de loin. Clac. Une petite vieille. Vous avez vu, on n'a pas besoin de se parler. Direct. Interchange, on l'accompagne. On va pêcher de pêcher. Connexion. Moi je sais pas pourquoi t'as lancé vers la côte. Parce que j'avais envie de le jeter vers la côte. Est-ce qu'ils sont là? Ah quel connard. Vous voyez l'importance, hein, du positionnement du bateau. Le bateau là il était placé dans l'autre sens. Et on n'a pas la même dérive, le leurre ne se comporte pas pareil. Et résultat des comptes, bah il y a beaucoup moins de poissons de fait. Bah, c'est la première dérive qu'on fait à un poisson. Alors que clairement ils sont là. Hein. Chose, hein. Vous voyez les amis, je vais passer sur le coloris d'Archad. Vous voyez, ça se présente de cette coloris là. Parce qu'en fait là, on a un ciel nuageux qui devient vachement gris.
Et donc je trouve que ça serait intelligent d'essayer de ressortir sur la couleur. Après attention, au layer ça fait aussi des poissons, hein. Faut pas... Alors là tu verras à l'image que je l'ai volé celui-là. Je l'ai pas fait rire. C'est vrai. Il nageait un petit peu. De toute façon tu les as tous volés, arrête un peu. Bon clairement on a vraiment essayé toutes les... Après hein, c'est sûr hein, le poisson, on va pas se mentir, le poisson il est actif hein. Bien sûr on fait des poissons avec pas mal de choses. Maintenant clairement le Dark Slipper a été largement au-dessus du lot. C'était vraiment ce qu'il fallait sortir. Et la coloris goby là quand il y avait une grosse luminosité. Là pour vous donner une idée hein, on doit être à une quarantaine de poissons faits en 9 dérives. Enfin 10 dérives maintenant. Ça c'est que bon, le leurre a été bien choisi hein. Mais maintenant on affine, on essaye de continuer à trouver, continuer à essayer des leurres pendant que Kevin il jette des poissons. Et on essaye de changer, de varier les couleurs pour essayer de voir si on ne fait pas des poissons plus gros avec certaines coloris. Mais là ouais non, il y a eu une belle moyenne, une belle moyenne. Il y a un petit bon surtout qui arrive dans notre dos. 1-0. Oh il a réagi au bon moment. Toujours la même histoire. Un goby, un bar, un goby. On fait toujours un petit dernier proche de la... Et voilà, Dark Knight. C'est quoi non, c'est Dark Shad. Dark Shad depuis tout à l'heure, à force de dire Dark Knight, c'est quoi Dark Shad. Depuis tout à l'heure, mine de rien, il répond hyper bien. Alors vous allez me dire, ouais, tous tes coloris marchent et tout, mais non, en fait, on évolue au fur et à mesure du temps aussi. C'est couvert. Hein. Vous voyez là ça s'est couvert et je pense que là le goby là, il s'est calmé un petit peu parce que il y a moins de luminosité, là le soleil traverse moins la couche d'eau et donc là on doit répondre différemment. Mais ils sont toujours clairement sur la même bouchée, hein, y a pas de problème là-dessus. Ah oui, tous les jours. Oh non, je le rate, il était là. Dark Shad. Et c'est au fond du goulot. Il était au fond. Joli poisson. Quand il y a Dark Knight là, j'en suis plutôt content là. Dark Shad. Dark Knight. Je suis fan de Batman. Je pourrais pas les Marvel. Celui-là je l'ai vu. GoPro démarré. Clairement là je suis très content d'avoir essayé la coloris Dark Shad. Parce que vous voyez, je vais vous montrer ça de plus près. Là le temps s'est couvert et là la coloris Dark Shad, paf, c'est rangé de chez rangé de chez rangé. Ça fait des jolis poissons. Et au même titre que j'expliquais en fait pour le Madil, quand les plafonds sont bas, j'aime bien avoir des leurres avec des dos noirs. Je trouve que ça ressort hyper bien et qui nous redonne des bons résultats. Regardez, pour le moment on se trompe pas. Bon, alors, t'as vu la classe? Pêche en chemise. C'est quand même pas de la merde. Hein. Surtout une chemise contre les gilets. Les qui pêche en speed, vous avez pas vu ses pompes, hein. Il est en pointu. Ouais. Ouh, ça va prendre à 100 pour ta gueule. Il chie dedans, mais là. Ah, il chie en plus.
ça. Comme le gars, on le fait. Le mien est plus petit parce qu'il est plus loin. Ouais, c'est les perspectives. Les perspectives. La dérive, elle correspond plus. Après, ça me fâche encore. Après, ça en prend 2-3 coups. Ça, mais avant, Ah, c'est beau ça. Même si c'est tentant de changer, hein, je crois que Ouais, on va rester au Dark Slipper. Hein. les Dark Slippers sont faits. Là, t'es à quelle couleur? Gobi. Gobi. Je suis au Real Gobi. La lumière, elle varie pas mal, donc je pense qu'on est dans le vrai avec les deux coloris pour le moment. Clairement, c'est les... j'ai essayé beaucoup de choses. Pour moi, c'est les deux coloris qui sont vraiment ressortis beaucoup plus. Là, tout à l'heure, on était dans une euphorie qui fait que bon. Mais clairement, de toute façon, on a essayé beaucoup de choses. Moi, j'ai quand même essayé d'autres choses et tu vois quand même que le Dark Slipper est largement au-dessus. Hein. Mais là, par contre, je pense que pour moi, le Real Gobi fait. Je trouve qu'il a, il a plus de. En touche, là, les emplis. Ouais. Le petit poisson encore. Poisson. Ah, encore. Ah, Real Gobi, putain, pas photo. Il boit de carrément plus. Heureusement que t'as pas de ferrage dessus là parce que oh, je l'ai vu. Pour le prend en marche, je vais pas foirer. Je viens de finir l'intro. non, c'est l'outro. Il me dit, puis je le regarde, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit bah j'essaie de prendre un poisson en attendant. Au même moment qu'il me dit ça, et puis il a l'air vraiment méchant le poisson en plus. Ça a l'air d'être un vrai poisson non? Ah, c'est un joli poisson. Ah ouais. Oh non mais sans déconner, il sort d'où? La chatte, non mais je rêve. N'importe quoi. Non mais je rêve. Ah, celle-là, les gars. Oh, il a 6 mois en plus. Les sketchs. Voilà, on voulait un beau poisson. Non mais sans déconner. Parce que ça, tu pourras le laisser en plan séquence. Putain, et je fais ça en intro tranquille. Et l'autre, il me fait une poutre. Il est large. Non. Il n'est pas ultra long, mais c'est une espèce de mule. Et regarde, il est où le gobi? Montre-nous ce beau poisson. Voilà, Romain est en train de faire sa petite conclusion tranquille. Tu vois, je vais quand même lancer en attendant, j'aime pas attendre, sans rien faire. Donc, comme toute la journée, hein, enfin toute la matinée, parce qu'on a pêché ce matin. Dark Slipper Gobi a traîné au fond. Là, j'ai pris une vraie touche. Il a est aspiré. là au fond. Un joli poisson. Mais il conclut bien la journée. Et voilà les amis, la petite session là qui s'est vraiment bien passée, enfin du coup mieux qu'on ne le pensait parce que on arrive avec l'orage, on nous annonçait énormément de pluie, enfin bref une météo complètement pourrie au final. On est passé entre les gouttes on va dire.
En tout cas, ça a super bien pêché. Et qu'est-ce qu'a fait la réussite aujourd'hui? Clac, je vous les montre, les Dark Sleeper. En grande majorité, vraiment qu'on fait énormément de poissons. La colorie Goby et la colorie réel Goby. Ces deux valeurs qui sont vraiment sorties du lot. Le réel Goby quand c'était un peu plus sombre au niveau du plafond nuageux. Et quand on a eu un beau soleil, la colorie Goby a clairement fait la différence. Donc voilà ce qui a réussi notre pêche. Kevin a fait des poissons X-Layer, il y a eu 2-3 poissons de fer, des leurres différents, mais clairement on doit faire aujourd'hui, je sais pas, une soixantaine de poissons. On doit y être, allez on va dire 50 pour être poli. Enfin une cinquantaine de poissons, il y a 40 poissons qui sont faits au Dark Sleeper et Dieu sait qu'on en a raté. On a eu comme on disait, hein, le choix des couleurs qu'il fallait changer régulièrement et en fait il prenait en bout de gueule un simple changement de couleur, hop, il regobait et c'est comme ça qu'on a fait nos poissons. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.